Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la revue de marché du dimanche 22 août 2021. Pour la faire courte, le marché performe extrêmement bien depuis 2 semaines, mais on a quand même des niveaux assez importants à les récupérer sur le Bitcoin par exemple, mais on verra ça un peu après les news. La première news, c'est crypto.com. On vous a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ils ont un marketing extrêmement agressif. Et là, ils ont signé un partenariat avec quand même la Serie A, qui est quand même la ligue professionnelle de football italienne, pour être affiché durant les VAR, donc l'aide à l'arbitrage vidéo. Bon voilà, c'est dans la lignée de tout ce que peut faire Crypto.com en termes de marketing. Après les grands prix de F1, Aston Martin en F1, l'UFC, ils ont maintenant la Serie A. Voilà, qui aura le plus de partenaires entre Crypto.com et FTX. Voilà, FTX, c'est totalement mérité. J'espère qu'avec ça, ils vont gagner encore plus de visibilité pour leur projet qui marche quand même très très bien. La deuxième news, c'est Super Rare qui lance et airdrop son token rare. Super Rare, c'est une plateforme de NFT, une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse sur la blockchain Ethereum. Ça marche extrêmement bien, c'est là depuis quelques temps. Et il lance et airdrop son token rare. Un airdrop, en fait, c'est si vous avez été utilisateur du protocole Super Rare, vous allez recevoir automatiquement un certain montant de leur token. Donc c'est un peu de l'argent gratuit, ça fait toujours plaisir. Ce n'est pas tout, bien évidemment. Ils vont essayer de développer Super Rare pour que ce soit encore plus décentralisé avec ce fameux token et que ça fitte le plus possible pour les artistes et pour les clients. Donc ça, c'est une super nouvelle pour l'écosystème des NFT en général. Hop, la troisième news, bien évidemment, la news sur Avax, les 180 millions de dollars pour booster la DeFi d'Avalanche, donc les 180 millions qui vont être proposés pour les protocoles, pour la liquidité sur la DeFi d'Avalanche. On vous en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais voilà, étant donné qu'on va parler un peu d'Avax dans cette revue de marché, je voulais la remettre, c'est super important parce que c'est elle qui a vraiment drivé le cours vers le haut. Binance, encore des problèmes avec les régulateurs. Maintenant, Binance est obligé de demander à tous les utilisateurs un document d'identité et un selfie. En fait, c'est toujours dans cette lignée, ils se font taper les doigts, taper sur les doigts par les régulateurs, étant donné qu'ils sont pas forcément super clean. Il y a encore eu des problèmes il y a quelques semaines, vous en avez entendu parler, avec les futurs dans 3 pays européens et sûrement les futurs qui vont être interdits en Europe. Et c'est pour ça que sur la chaîne CryptoRobot, on utilise surtout FTX, qui a pas ces problèmes-là. Et si de toute façon les Américains veulent devenir des gros bébés sur l'écosystème crypto, et ben ils vont sûrement choisir un échangeur centralisé qui vient de chez eux, FTX. C'est pour ça qu'on utilise pour pas avoir de problème. Hop là, on va commencer avec notre papa BTC qui, depuis quelques semaines, performe extrêmement bien. Mais on arrive à la résistance des 50 000 qui a fait office de résistance ici, mais aussi de support. C'est vraiment une zone extrêmement importante à aller chercher. On n'a pas beaucoup de volume, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de volume pour aller chercher, pour aller casser cette résistance. Donc c'est pas forcément une super nouvelle, mais en même temps, on a réussi à avoir 2-3 semaines bien dans le vert avec pas beaucoup de volume. Ce qui est quand même une super bonne nouvelle, ça veut dire que les gens sont pas forcément extrêmement indécis et que même en période de vacances, les gens veulent vraiment voir le Bitcoin monter. Pour cette revue de marché, on va regarder un peu la super trend, la moyenne mobile 200 et la Kaufman. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les indicateurs pour vos bots de trading, la Kaufman, c'est une moyenne mobile qui s'adapte à la volatilité. Donc c'est super bien pour avoir vraiment une moyenne mobile, mais qui va vous donner encore plus d'informations sur comment le marché se comporte actuellement. Et on voit bien que sur le Bitcoin, on avait déjà repris la moyenne mobile 200, et on a réussi à reprendre notre Kaufman 200, donc c'est vraiment une super nouvelle pour le futur. On a notre super trend qui est passé en bas et de toute façon depuis le début, donc vraiment c'est une super nouvelle. Quand on regarde un peu le crypto fear and greed, nous sommes à 76 dans l'extrême grid. De toute façon, on commence à ranger autour de 75. Très très bonne nouvelle. De toute façon, on a quitté définitivement, peut-être pour quelques semaines du moins, cette zone un peu les bas-fonds qu'on n'aime pas trop voir. Donc c'est super bien. On regarde un peu la BTC dominance. Vous rappelez, on avait tracé ce support qui avait tenu, hop, qui avait cassé. On commence à se stabiliser. De toute façon, on a des altcoins qui performent extrêmement bien pour l'instant. Voilà, ils prennent beaucoup de volume, donc c'est normal que le Bitcoin se calme un peu, mais de toute façon, comme on avait dit, sur le long terme, ça ne remet pas forcément en cause nos prévisions.
L'Ethereum qui lui aussi performe extrêmement bien, qui avait cassé cette petite trend, mais bon, c'est tellement vertical que c'est pas bien grave. Il a repris aussi sa Kaufman, des volumes qui sont pas non plus négligeables, hein, il y a quand même un petit peu de volume. Ethereum, on a quand même ce Fibo à le reprendre autour des 3500, qui est aussi une résistance qui a fait office un peu de résistance le dernier bull run. À les reprendre la TH qui, je crois, n'est qu'à, c'est un grand mot, 25%, 26%, voilà, quelque chose comme ça. À les reprendre, après l'Ethereum, voilà, avec les prochaines mises à jour de l'Ethereum 2.0 qui arriveront, bon, pas forcément tout de suite, mais voilà, c'est assez bullish. On aime beaucoup l'Ethereum sur CryptoRobot, et sur long terme, ça performera très bien. Ethereum dominance, on peut tracer ce petit support qui a tapé quand même plusieurs fois. Bien évidemment, on a des gros altcoins comme Solana qui est top 10, qui performe extrêmement bien, donc qui vole un peu des volumes à Ethereum, donc c'est normal que ça baisse un petit peu en ce moment. Voilà, encore rien de très très grave, rien de très alarmant. À voir si on arrive dans les prochains jours à rebondir dessus, ce qui serait super bien pour Ethereum, et de toute façon pour les alts en général. On va regarder un peu maintenant l'AVAX. Alors c'est assez rigolo l'AVAX parce que ça fait un peu la même tête. Ce qu'on avait pu voir, en fait au début du bull run, quand ça avait touché son ATH autour des 60, et ça fait la même chose. En fait Avalanche ça marche un peu par news. Et là cette news des 181 millions, ça a fait exploser le cours. C'est ça, c'est peut-être ça qui manquait à Avalanche, un peu plus de marketing pour vraiment décoller. Donc on a récupéré l'ancien range autour des 25-40, on l'a même passé, et là on a récupéré le Fibo. Il se pourrait qu'on tape un peu dessus, comme aujourd'hui, à voir si on range un peu autour de ce Fibo, on pourra le passer, on pourra bondir dessus, remonter ou très bien taper et redescendre un peu sur le Fibo d'avant. Voilà, si vous avez acheté entre 10 et 20 dollars, des profits, c'est vraiment pas déconnant, c'est super bien. Vous avez déjà fait plus de x2. Ça monte extrêmement vite, ça peut continuer à monter, hein, c'est totalement possible. Il y a encore de la place pour Avalanche, qui est top 20, top 20, top 25. Mais voilà, sur le court terme, prenez quand même des profits, vous n'allez jamais le regretter. C'est une très bonne habitude aussi à prendre. Et voilà, sur le court terme, on peut très bien ranger ici, sortir par le haut, repartir sur le Fibo, repartir, ou juste la fusée avalanche peut continuer, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, sur le moyen, court, long terme, récupérer les 60, et après on a vraiment encore de la place pour potentiellement aller récupérer le prochain Fibo autour des 85. Pour le projet d'Avalanche qui marche extrêmement bien, quand on a des projets de blockchain qui n'ont pas encore d'application dessus et qui ont énormément de market cap, on pourrait se dire, voilà, pourquoi pas Avalanche. Quand on regarde Defilama, bon, voilà, le graphique parle de lui-même, en fait c'est l'argent qui est déposé sur les protocoles de la DeFi, ça a juste explosé en fait. On a Pangolin qui a explosé, Yiliak qui performe extrêmement bien, qui avait fait un airdrop il y a quelques jours, et depuis l'airdrop, le token a fait x8, c'est assez impressionnant. Donc voilà, Avalanche, on aime beaucoup. Si vous avez déposé de l'argent sur un protocole d'Avalanche et que vous avez mis des poules de liquidité par exemple, si vous faites wallet, en fait vous pouvez voir l'état de votre wallet, le montant que vous avez mis dessus et comment ça a progressé avec la montée des tokens. Voilà, si vous n'étiez pas au courant, mark.io, ça marche très très bien. On va passer au Solana, un autre token qui est allé à la lune. Bon voilà, il avait récupéré assez tôt sa Kaufman. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a cassé, mais avec des volumes énormes, sa résistance ici de son ancien range. Donc voilà, ça a juste cassé. Ici, on est un peu dans un no man's land, à voir s'il arrive à grappiller sa petite Fibo, où il y a besoin d'un petit retracement sur le court terme pour essayer de repartir, un peu se calmer. À voir comment le volume se passe aujourd'hui, on commence à baisser. Mais de toute façon, Solana, voilà, c'est un peu comme Avalanche, c'est une blockchain qui marche extrêmement bien, encore plus rapide, encore moins cher. Voilà, sur le court moyen terme, Solana, c'est super bien. Prenez des profits si vous êtes rentré assez tôt. Bien évidemment, c'est toujours super important. La super train, de toute façon, quand ça monte comme ça, tout est en vert. Avec la Kaufman qui drifte bien et qui va bien remonter. Solana, c'est super bien. Luna, le dernier token qui est allé vers la Lune. Toujours pareil, si vous avez acheté tôt, prenez des profits. La super train est bien. On a récupéré de toute façon la Kaufman assez tôt. Très très bullish de son pour Luna qui a super bien performé, que ce soit durant le bull run ou maintenant.
UOS, un token qu'on aime beaucoup. UOS de la plateforme Ultra, ils veulent être le Steam des crypto-monnaies. Donc vraiment un Steam blockchainisé avec des NFT, mais aussi plein de jeux dessus. Et bah, il a réussi quand même à pas trop mal performer durant le bull run. Il a pas mal baissé et il a quand même réussi à récupérer cette grosse résistance. C'est super bien pour ce projet qui est extrêmement sérieux. Si vous, voilà, je vous invite à vous renseigner sur EOS, qui est assez, ils veulent vraiment faire quelque chose d'assez gros, d'assez puissant. S'ils arrivent, ce sera vraiment game changer. Voilà, très très beau. Ils ont réussi à prendre leur résistance, leur résistance, un peu de volume. Bon, c'est une bougie avec du volume, c'est pas non plus déconnant. Mais voilà, très très belle tête du OS. Si on arrive à rebondir dessus et repartir, on peut très bien aller chercher. Bah, pourquoi pas déjà le dollar, qui sera quand même une grosse résistance psychologique. Et on verra bien dans le futur où est-ce que UOS pourra aller, surtout quand la plateforme Ultra sera lancée avec des jeux qui vont commencer à arriver. Voilà, l'UOS pourra très très bien performer. Le Link, Chainlink, l'Oracle, par excellence, qui arrive à reprendre son Fibo, à retaper dessus, et hop, ça repart. On a cette grosse résistance qui avait fait office, ce petit range qui avait fait office de résistance, de résistance sur le haut, de résistance sur le bas, mais aussi de support sur le bas. Donc voilà, c'est une très très grosse zone avec, on va récupérer bientôt la Kaufman 200 et la moyenne mobile 200. C'est super bullish sur le court moyen terme. La super trend qui est en vert, de toute façon Chainlink, voilà, c'est le plus gros, si ce n'est le plus gros oracle de l'écosystème pour l'instant. Il y a son copain Bond Protocol avec qui il se tape dessus, mais Bond Protocol est encore un peu loin. Donc voilà, sur Chainlink, voilà, donc récupérer cette zone des 30 dollars et après récupérer un à un les Fibo jusqu'à l'ATH autour des 50. On a encore de la place pour Chainlink qui est un très très beau projet de toute façon. On va conclure avec le DOT de Polkadot. Il a très très bien monté de toute façon comme tout le monde. Il a réussi à récupérer son Fibo et là il rentre dans une petite résistance qui avait fait office soit de support soit de résistance. Ici voilà, on avait cassé vers le bas. On avait remonté, on avait tapé cette résistance, pullback vers le bas, ça c'était extrêmement bearish. Et hop, on arrive à reprendre. On a repris aussi la Kaufman et la moyenne mobile 200, c'est super bien sur le court terme. Si on arrive à avoir un peu plus de volume et qu'on arrive à passer cette résistance, le Polkadot pourra partir comme son petit frère Kusama. Voilà, la revue de marché de ce dimanche 22 août 2021 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu découvrir un peu des tokens ou du moins une analyse de tokens qui vous aidera à mieux vous en sortir sur l'univers crypto. Sur la chaîne Crypto Robot, on vous aide à développer vos propres bots de trading qui vont trader 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec les stratégies que vous avez décidées. Donc, si vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller regarder les vidéos, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos, à liker cette revue de marché si elle vous a plu, à rejoindre notre channel Discord ou si vous avez des questions, vous pouvez vraiment rejoindre le channel, nous poser toutes les questions, on répond à toutes les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en commentaire. Si vous avez des coins que vous voulez qu'on étudie dans les prochaines revues de marché, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et pour ma part, je vous souhaite un très très bon week-end, un week-end ensoleillé je crois, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.